Dans le cas du manifeste auquel vous faisiez allusion, qui est un manifeste pour qu'il y ait une vraie régénération de notre société, parmi, à un moment donné, les propositions que nous formulons, c'est celle de créer une sorte de tribunal du web. L'enjeu n'est évidemment pas de pratiquer la censure. L'enjeu, c'est de dire qu'il n'est plus acceptable qu'une série d'actes, délits, de propos qui font l'objet de poursuites, même parfois au niveau pénal, dans la vie de tous les jours, ne doivent plus être exonérés de sanctions quand ils sont déployés sur le web. Il n'est pas normal de voir l'impunité dont certains bénéficient quand ils pratiquent l'insulte, la diffamation, la menace, même parfois de mort, sur les réseaux sociaux, alors que c'est punissable. Et donc, il faut à un moment donné réguler. Le politique a toujours tendance à être 3 guerres en retard par rapport aux évolutions technologiques. Oui. On le remarque encore une nouvelle fois par rapport à cet espace virtuel des réseaux sociaux. Je pense qu'il est sain, même d'ailleurs indépendamment de la question politique, ne fût-ce que pour la santé mentale de nos jeunes, pour limiter le nombre de fois où ils ont envie littéralement de se passer la corde au cou par dépression à cause de ces images qui sans cesse leur renvoient des modèles qui sont tronqués. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui sociétal de se préoccuper d'une régulation saine et démocratique de cet espace virtuel, sans quoi on va en plus avec Metaverse accélérer dans quelques années avec cette capacité des gens finalement de vivre par procuration via leurs avatars des vies auxquelles ils n'ont pas droit dans le monde réel, et puis ça va déstructurer totalement les biens humains. C'est l'un des enjeux aussi de ces prochaines années, ça, cette régulation que vous appelez dans ce manifeste. J'en suis convaincu, et c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment faire un manifeste qui se saisisse de tous les enjeux du futur, plutôt que d'être tout le temps, comme les vieux partis politiques, des défenseurs du passé, d'un héritage que l'on doit assumer, qui a été esquissé il y a des décennies et qui n'est plus en phase avec nos réalités. On a aujourd'hui une accélération de notre rapport au temps qui est très différent, et le télétravail a bousculé les choses, la révolution sanitaire, climatique, énergétique, numérique, autant d'enjeux qui bousculent notre société, notre manière de faire société, et ça, ce sont des réponses nouvelles qui sont attendues de la part des citoyens, et pas les vieilles recettes du passé. Et c'est ça la vocation et la force du manifeste qui est proposé pour une société régénérée.